Alors bonjour, je m'appelle Alix, alias Liliba, et je tiens un blog de mes lectures sur les lectures de liliba.com sur Canal Blog. Et je viens de lire le dernier roman de Michel Quin, En dépit des étoiles, que j'ai adoré. Alors c'est un roman qui a été inspiré à l'auteur par des faits divers assez sordides qui ont eu lieu dans l'île il y a 2 ans je crois, où il y a eu plusieurs jeunes gens noyés dans la Deule, qui est un cours d'eau le long de la ville, dont on n'a pas vraiment su si c'était des noyades accidentelles ou s'ils avaient été intentionnellement poussés, donc si c'était des meurtres. Et Michel Quin raconte dans la préface du livre qu'en fait il y a eu d'autres morts semblables à Bordeaux et à Nantes, et qu'il connaissait un des jeunes disparus qui était le fils d'une de ses élèves. Donc comme tout Lillois de souche, il a entendu parler de ces affaires qui ont quand même fait beaucoup la une des journaux dans le Nord, et ce qui lui a ensuite inspiré cette histoire. Alors en fait, le début du roman, un jeune homme qui est un jeune footballeur du LOSC, promis à un grand avenir, à une grande carrière de footballeur, disparaît, et sa sœur le recherche, et elle s'est adressée à la police qui a dit mais c'est trop tôt pour faire une recherche, il y a des tas de gens qui disparaissent, et donc elle sort pour coller des affiches dans toute la ville, et elle va croiser la route de Jules, qui est un jeune homme, enfin plus très jeune puisqu'il a déjà 32 ans, un peu paumé, un peu voilà, pas très bien dans ses pompes, mais qui est charmé par son sourire et qui va décider de l'aider. Et en fait, donc il commence à coller des affiches dans toute la ville. Jules a beaucoup d'amis dans les bars et dans les boîtes du coin parce qu'il est assez noceur, et donc il se fait aider par ses amis. Et ils vont mener une véritable enquête policière, on peut dire, bien que l'auteur dise que ce ne soit pas un roman policier. Donc à la recherche de ce fameux jeune homme, et éventuellement des causes de sa disparition. J'ai adoré ce roman, d'une part parce que j'ai trouvé que l'intrigue était très bien ficelée. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dès le départ, pourquoi ce jeune homme a disparu. Il y a des pistes qui se creusent parce qu'avec le milieu du football, il y a le milieu de l'argent, des jalousies entre sportifs, entre clubs. Il y a une piste qui s'oriente vers des clubs italiens avec une espèce de mafia footballistique, si on peut dire comme ça. Il y a aussi des pistes qui se creusent dans les milieux noctambules lillois. Mais le lecteur est quand même assez trimballé, si on peut dire, et on aura vraiment le résultat de l'enquête de Jules et de la jeune fille qu'à la fin, et un résultat auquel on ne s'attend pas du tout. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça fait plusieurs romans de Michel Quin que je lis, un bon paquet, et là je trouve que son écriture a atteint, alors une maturité, c'est peut-être un peu péjoratif parce que je pense qu'il était déjà mûr avant, mais vraiment il maîtrise son style, il joue avec une verve, une gouaille incroyable, c'est complètement truculent, et moi je me suis régalée à lire, en dehors de l'intrigue, à prendre plaisir à lire les mots, les phrases. Parce que voilà, c'est de la belle écriture, on a l'impression que l'auteur s'amuse avec les mots. Et voilà, moi j'aime les mots, et là vraiment c'est superbement bien écrit. Je suis Phyllis Incave, j'ai beaucoup aimé aussi le livre de Michel Quin, En dépit des étoiles. Comme Liliba l'a signalé, au niveau de la construction de l'histoire, c'est parfait. Ce que Michel Quin aussi a fortement développé, c'est aussi les personnages secondaires. Il y a une intrigue qui se tient jusqu'au bout, il y a des suspects qui deviennent très suspects puis après moins, enfin voilà, il nous entourloupe un petit peu. C'est aussi l'occasion de découvrir l'île et sa région. Voilà, des très beaux personnages, une belle histoire, une histoire accessible à tous, donc c'est important de le signaler, et puis voilà, un bon plaisir de lecture. C'est aussi l'occasion pour le héros principal de redécouvrir un peu ses origines familiales. Cette enquête en fait sur la disparition du frère de Lisa Arnoux est l'occasion pour Jules de retrouver un peu ses origines, de redécouvrir ce passé.
Voilà, c'est un personnage, le personnage principal, Gilles Leron, est quand même assez, on va dire, enfin, il est entouré de pas mal de femmes, il est un peu sous le giron familial sans en avoir tous les aboutissants. Et puis, grâce à cette enquête, il va faire sa propre enquête personnelle. Et c'est aussi, voilà, c'est à la fois une intrigue sur bon, des disparus, des disparitions qui ne s'expliquent pas. Et puis c'est aussi l'occasion de révélation de secrets de famille. Et c'est aussi une constante dans les romans de Michel Quin de faire des retours vers le passé. Dans chacun de ses romans, il y a des ramifications et l'explication des intrigues ou l'explication des comportements des personnages s'attache au passé et trouve ses raisons dans le passé. Dans quasiment tous les romans que j'ai lus de l'auteur, on retourne dans le passé qui explique le présent. Moi, je voulais juste rajouter que c'est un livre qui nous promène aussi dans l'île. Alors pour ceux qui connaissent la ville et sa région, c'est délicieux parce qu'on reconnaît les rues, on reconnaît les immeubles, on cherche le fameux bar l'In Quarto qui est le QG de Jules et on se demande mais mon Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que j'aimerais découvrir ces endroits, parce qu'il y a vraiment des descriptions de la ville extraordinaires, de Roubaix avec les friches industrielles également. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'île, lisez le livre et venez nous rendre visite. Que Philizine et moi-même avons fait une lecture commune sur En dépit des étoiles de Michel Quin, que vous pouvez retrouver sur Livefly comme toujours, ainsi que sur nos blogs respectifs, Je me livre et les lectures de Liliba. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lecture commune? Une lecture commune, c'est 2, 3 ou 15 blogueuses ou blogueurs qui se retrouvent, qui lisent le même roman, éventuellement qui en parlent avant si elles sont en relation et qui publient leur chronique le même jour.